autant sauter la case discussion, aller directement au rendez-vous. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Justement, elle m'a répondu par la positive et tout, qui est d'accord. Écoute, la solution serait qu'on se retrouve ce soir en date. J'ai fait, ok, 20h, 20h centre-ville. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de séducteur qui vous est proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de séducteur vous propose des interviews, des confessions inédites d'anciens timides devenus séducteurs. Ils vous racontent leur parcours avec les femmes. Au cours de chacune des émissions, nous allons discuter ensemble de sites de rencontres, de séduction et de psychologie féminine. Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue sur mon tout premier podcast qui va inaugurer une longue série d'audios destinée à partager avec vous nos meilleures expériences de drague et des astuces pour que vous puissiez vous aussi améliorer votre drague et rencontrer plus de femmes. Aujourd'hui, ce sera une interview, je vais recevoir donc une personne qui se nomme Serial, que je connais depuis de nombreuses années maintenant. Et aujourd'hui, nous allons partager notre expérience sur Tinder. Tinder, c'est un moyen aujourd'hui qui permet d'avoir des rendez-vous sans se déplacer, sans sortir de chez soi, sans draguer dans la rue et sans aller en boîte de nuit le vendredi ou le samedi soir. Nous allons discuter ici de nos expériences respectives et vous apprendre en quoi ce moyen de rencontre peut permettre de multiplier vos rendez-vous sans que vous n'ayez à vous déplacer. Nous commencerons par un retour d'expérience sur l'utilisation de Tinder au mois d'août, puisque beaucoup de personnes, et je sais que certains élèves m'ont posé la question, est-ce qu'il y a encore des gens sur Tinder au mois d'août? Nous allons partager une expérience avec Serial qui va vous expliquer que c'est le cas. Ensuite, Serial partagera avec vous deux expériences de rendez-vous où il a obtenu un rendez-vous très rapidement, parfois en quelques dizaines de minutes, ça peut être très rapide, et il va vous raconter ça. Enfin, nous parlerons brièvement des différences de match entre la France et l'étranger, puisque je sais que beaucoup de monde pense que c'est plus facile à l'étranger. Alors effectivement, c'est le cas, mais nous verrons pourquoi il est si important d'avoir un bon profil, que vous alliez au Brésil, en Pologne ou en France. Et enfin, nous terminerons sur quelques ultimes conseils que vous pourrez appliquer immédiatement sur votre propre profil Tinder. Je ne vous en dis pas plus et nous passons tout de suite à l'émission du podcast. Bon, bonjour Serial, bienvenue dans l'émission Dragueur de Paris. Bonjour. Je vais te laisser présenter très rapidement pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent qui tu es, puisque toi aussi tu es un dragueur qui a quand même une expérience assez conséquente. Ouais, c'est un peu le cas, effectivement. Ça fait quand même pas mal de temps, depuis 2012, l'année à laquelle j'ai effectivement débuté la drague, on va dire, de manière active jusqu'à aujourd'hui. Et en 6 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses. Il s'est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses, ouais. Bah écoute, ce que je te propose, donc dans le cadre de cette émission, on va développer ensemble le sujet de comment arriver à rencontrer des dizaines de filles, non pas en draguant dans la rue, en sortant en soirée, mais uniquement sur Tinder. Et sur ça, donc on en discutait un petit peu avant l'émission. Donc tu me disais que là on est au mois d'août, on est le mois d'août 2018 et en ce moment tu sors même pas draguer dans la rue, tu sors pas non plus en soirée. Pour l'instant ton seul billet de rencontre en fait c'est uniquement Tinder, ce qui est assez marrant puisqu'on est en période estivale. Et pour nos auditeurs, je voudrais que tu nous racontes un petit peu tes expériences récentes grâce à Tinder. Qu'est-ce qui t'est arrivé, combien de filles t'as pu rencontrer, pour raconter un petit peu à nos auditeurs qu'au mois d'août les rencontres sur Tinder, ça marche toujours finalement. Bah, effectivement, au mois d'août, ça marche encore, contrairement à ce qu'on peut penser justement. Justement aussi parce qu'en fait, Paris c'est vide au mois d'août. Ouais. Il y a plein de Parisiennes qui partent en vacances, qui vont ailleurs, qui sont plus là. Mais sur Tinder, on peut rencontrer encore des filles, pas mal de filles justement. Déjà, rien que la semaine dernière, j'ai pu avoir déjà 5 rencarts, dont 3 qui ont pu aboutir. Ça marche très bien même. Donc après, il faut comprendre un truc, surtout au mois d'août, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangères à Paris. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose quelque part. En fait, c'est plutôt comme les Parisiennes sont plus là pendant le mois d'août, c'est plutôt les étrangères que tu as tendance à cibler. C'est beaucoup plus les étrangères justement parce que elles viennent, il y en a qui sont avec des potes, tu peux en rencontrer certaines qui ont rien à faire, qui sont seules, qui sont venues toutes seules à Paris. Donc ça c'est vraiment le type de fille idéale qui est venue toute seule à Paris, ça c'est là t'as beaucoup de chances que ça marche. Ouais.
Mais effectivement, ce que je conseillerais justement au mois d'août, c'est de viser beaucoup plus les étrangères par rapport aux françaises. Vu que voilà, elles bossent, la plupart de leurs amis sont en vacances, elles ont souvent rien à faire justement en semaine, le soir. Ouais. Donc ça facilite un peu plus. Et aussi l'autre chose qu'il faut prendre en compte, notamment dans la rue et on va dire beaucoup plus le soir, c'est qu'il y a un peu plus de concurrence, j'ai remarqué, de mon côté, hein, alors que ça fait quand même pas mal de temps que je drague, on va dire, de manière active et pas que sur Tinder d'ailleurs. Hein. Tinder c'est un truc qui est arrivé après, hein, parce que quand j'ai commencé, Tinder ça n'existait pas. Il y avait Adopte un mec, t'avais pas tous ces... C'est vrai que quand j'avais commencé aussi la drague, moi c'était en 2008, Adopte un mec sortait tout juste. Et effectivement, il n'y avait pas Tinder, Happen. C'est pour ça que je considère beaucoup, je le répète très souvent avec mes élèves en coaching, qu'en fait les applications c'est vraiment une chance pour tout le monde parce que ça te rajoute un biais de rencontre supplémentaire qui fait qu'au final tu peux faire beaucoup plus de rencontres qu'il y a 10 ans. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, notamment voilà, avec ce qui s'est passé un peu avec la loi Chiappa, MeToo, toutes ces polémiques de MeToo. Mais c'est encore possible, hein, je rassure les gens, c'est encore possible de rencontrer des filles dans la rue, en boîte. On peut dire en fait t'as plutôt ralenti la drague de rue pour mettre plus d'efforts sur les applications de rencontre parce que c'est un biais de rencontre qui fonctionne davantage aujourd'hui peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est pas faux, ça fonctionne aussi encore plus davantage. T'as pas mal de filles seules, on va dire, hein, notamment sur Paris. Si on a un bon profil, si on sait bien s'en servir, ça peut être un moyen efficace de rencontrer des filles. Puisqu'en ce moment, après c'est ma vie perso, hein, en ce moment j'ai vraiment pas trop le temps de sortir dans la rue ou sortir en boîte parce que j'ai beaucoup de travail. Mais effectivement, voilà, je me rattrape un peu sur Tinder et sur d'autres applications pour quand même continuer à rencontrer des filles. Parce que c'est con, honnêtement je trouve ça con. Si on peut pas sortir, on n'a pas le temps de sortir, ça serait un peu con de s'en priver aussi quelque part. C'est un marché pour toi seul, si on peut dire ça. Ce que tu me dis, ça me fait penser à un élève que j'ai eu il y a 2 mois. C'est un mec, il était cadre supérieur. Il se reconnaîtra peut-être d'ailleurs s'il écoute ce podcast. Il était cadre supérieur et il bossait du lundi au samedi matin. Il bossait le samedi matin, alors il gagnait très très bien sa vie. Mais effectivement, il avait pas le temps de sortir draguer dans la rue le samedi après-midi parce qu'il avait une vie sociale, il avait des amis, il avait la famille, etc. Il pouvait sortir seulement le samedi soir pour rencontrer des femmes, mais il pouvait pas sortir plus. Alors du coup, il se retrouvait très rapidement limité dans ses rencontres parce qu'il pouvait pas sortir beaucoup. Et du coup, il m'a dit les applications de rencontre, en fait, c'est du pain béni là-dedans parce que quand il rentre chez lui le soir à 21h et qu'il a pas envie de sortir dans la rue pour aborder des filles, en fait, il allume son application et il planifie ses dates pour le week-end. À mon avis, c'est mieux et effectivement, ça peut très bien marcher. Quand tu as une rude journée, c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec moi. Quand tu ouvres ton Tinder à 22h, tu vois, et d'un coup, tu vois une dizaine de matchs. Et c'est béni. Ouais, c'est béni et tu peux facilement, justement, ce qui est bien avec Tinder, c'est que ça va beaucoup plus vite en fait, par rapport aux autres applis. C'est que tu peux vraiment obtenir un rencard en fait assez rapidement. C'est-à-dire sans écrire des mails, des messages. Bon, ça c'était un peu la question que j'allais te poser effectivement. Est-ce que là tu aurais est-ce que tu peux nous raconter un de tes dates les plus rapides, celui où t'as eu un match et en combien de temps t'as eu le rendez-vous, c'est-à-dire que ce soit le numéro ou la rencontre physique, combien de temps il s'est écoulé entre les deux et quelle a été ta méthode pour y arriver? Justement, il m'est arrivé un truc similaire, on va dire. Il m'est arrivé quelque chose du genre la semaine dernière. Même pas, non, même pas, cette semaine, je me trompe. C'était une étrangère? Non, c'était pas une étrangère, c'était une Française qui habitait à Paris en plus. Ah, en plus. En plus de ça, je pense que j'avais eu un peu de chance parce qu'au moment où je l'ai matché, le lendemain justement, c'était son jour off, de ce que j'ai compris. Et justement, voilà, je lui ai écrit, je lui parle et tout, je lui dis que fais-tu, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vois, en ce moment, justement, pour voir un peu si c'est possible déjà de la rencontrer le soir même, tu vois, ou peut-être plus tard. Et là, elle me sort que non, elle est chez elle, elle fait rien, et qu'elle prévoyait peut-être de courir après. Donc en général, quand une meuf te sort ça, c'est que soit elle veut te voir, c'est un signe qu'elle veut vraiment te voir, soit elle a rien à faire. Et dans les deux cas,
si on peut, autant foncer. Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Je proposais de se retrouver directement. Bon, après, pas tout de suite, parce que voilà, moi je pouvais pas la retrouver dans la demi-heure qui suit. Ouais. Donc j'ai fixé le rencard déjà 2 heures plus tard. Elle l'a ravancé d'1 heure parce qu'elle se faisait vraiment chier. Et une heure plus tard, on s'est retrouvés. Donc en 1 heure, en fait, t'as eu ton date. T'as lancé l'application, t'as eu ton match, 1 heure après, tu l'avais en face de toi. Exactement. Et le date, je l'ai eu au bout de, on va dire 20 minutes, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, en général, et ce que je fais, c'est que je déplace souvent, même très rapidement, en fait, le match Tinder à WhatsApp ou par texto, en fait. Ouais. Ou par texto, justement, pour faire avancer les choses encore plus vite. Ouais, j'allais te demander pourquoi tu faisais ça, effectivement. Justement, déjà, d'une part, t'es plus un match. T'es plus un match Tinder, t'es plus sur l'appli. Ouais. Donc, déjà, tu augmentes, on va dire quelque part, t'as un peu plus d'importance par rapport aux autres mecs qui sont sur Tinder et qui lui parlent. Ouais. Donc là, c'est autre chose. Et il y a un autre truc, c'est que... après, c'est plus un truc, on va dire, qui concerne l'appli, c'est que tu peux envoyer plein de trucs sur WhatsApp ou par message, des photos ou des messages audio, tu vois, des trucs que tu peux pas faire sur Tinder. Ouais, c'est vrai. Et un truc qui marche bien, que j'ai remarqué, c'est quand tu envoies une photo de toi ou autre, ou tu laisses un message audio, là encore, ça facilite justement encore plus le fait de voir la fille. La fille a encore beaucoup plus envie de te voir, en fait. Ouais, parce que comme tu l'as dit, t'es plus un simple match, tu passes de match parmi d'autres à potentiel. Justement, à un potentiel rendez-vous, voire, je sais pas, ou si vraiment la meuf a vraiment envie, carrément un potentiel plan quoi, carrément. Est-ce que t'en as un autre de date où pareil, le date est arrivé rapidement et où tu as pu coucher avec elle derrière j'ai un autre date, après c'était pas à Paris. Ouais. C'était à Nice, en fait, c'était dans le sud. Ouais. Et ce qui est bien dans le sud, ce qui marche plutôt pas mal dans le sud justement pour Tinder, c'est qu'il y a encore plus d'étrangères que Paris et encore moins de locales. Ouais. Donc c'est encore plus simple. Et la plupart de ces étrangères, elles sont déjà il y a de la qualité, niveau qualité de filles. La plupart sont des Suédoises, des Danoises. Il y a beaucoup de Russes aussi là. Il y a beaucoup de Russes effectivement. Ouais. Et déjà rien que la qualité niveau physique, c'est autre chose. Et autre chose. Je sais pas, j'ai remarqué plus ouverte, tu vois, justement, peut-être c'est à cause de l'effet vacances. Peut-être, elles étaient plus ouvertes. T'es près de la plage aussi, parce que c'est vrai que... C'est arrivé il y a combien de temps, tu disais ? C'était arrivé, c'était il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines, c'est en pleine période estivale, donc effectivement, les gens qui vont à Nice, ils y vont pas pour travailler, mais pour se détendre, et les rencontres font partie de cette détente, justement. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ce date ? Comment elle s'appelait ? Elle s'appelait Christine. Christina. D'accord, Christina. C'était une danoise et j'avais pas mal de matchs justement à Nice parce qu'en fait la journée j'avais vraiment pas le temps de sortir en pleine rue. Enfin, je sortais que le soir. Ouais. Et dans la région je sortais rarement en drague de rue parce que j'étais à la plage, tu vois, je m'occupais. J'avais vraiment pas le temps et honnêtement il faisait déjà ça et en plus de ça il faisait beaucoup trop chaud déjà. Un soir vers minuit je lui écris un message, elle me répond le lendemain et elle rebondit en fait par rapport à mon profil. Je lui avais écrit un message, elle me dit tu m'as deviné aussi rapidement et tout, je suis étonné. Je me dis écoute, dans ce cas, vu que j'ai réussi à te deviner et à te connaître, autant sauter la case discussion, aller directement au rendez-vous. Ah ouais, t'es allé vite. Cache, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu ? Elle m'a répondu par la positive et tout, qu'elle est d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'habite là ? Je lui dis écoute, non. Et justement, je me casse. En plus, ce qui était vrai, je me casse dans Paris dans 2 jours. Je rentre sur Paris dans 2 jours. Donc on a 2 jours pour faire quelque chose. Donc je lui demande est-ce que t'as une solution ? Elle me dit écoute, la solution serait qu'on se retrouve ce soir en date. Je fais ok, 20h. 20h centre-ville. Ouais. Je me fais ok, 20h centre-ville. Ouais. J'ai eu son WhatsApp, j'ai eu son numéro plutôt, j'ai demandé son numéro quand même. Pour avoir son WhatsApp. Voilà, pour avoir son WhatsApp et pour quitter Tinder parce que on sait jamais aussi. Ouais. Et non, j'ai retrouvé le soir même la meuf très ouverte, très souriante justement, c'est un truc que j'ai remarqué sur Tinder. Comme sur les photos aussi j'ai l'impression que pour elle c'était encore mieux que sur les photos. Ah ouais, belle surprise alors. Belle surprise. En général, quand les meufs elles voient ton profil, déjà elles sont conquises. Mais quand elles voient que t'es encore mieux en vrai, justement
c'est un truc que j'ai remarqué, tu vois le sourire sur le visage de la fille. Ouais, j'aime beaucoup ce moment magique, effectivement. Tu dois ressentir la même chose aussi. Ça, juste avant mes dates Tinder, j'avais toujours l'appréhension de est-ce qu'elle va être comme sur les photos, est-ce qu'elle va pas avoir une nouvelle camionneuse ou je ne sais quoi. Et je trouve ça vachement excitant, cette adrénaline d'avant la rencontre. Et puis là, tu la vois, tu lui fais la bise, et à la façon dont elle te regarde, en fait, t'es capable de dire tout de suite si elle est conquise parce que t'es mieux que sur les photos ou pas. Je trouve ça magique comme moment. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc t'as vu son sourire, qu'est-ce que vous avez fait j'ai vu son après? Sourire et directement, j'ai été tactile avec elle, elle a très bien réagi. Ouais. Et elle a réciproqué, elle a été encore beaucoup plus tactile que moi. Ouais. Donc on s'est dirigé vers un bar sur la plage parce que de mon côté, je savais pas trop où l'emmener parce que je connaissais pas trop la ville. Et on va dire que ma logistique était pas très bonne, tu vois. Pour le jour, il y avait mes parents qui étaient dans le même appart que moi ce jour-ci, donc c'était pas gagné, tu vois. Donc j'ai fait un date normal, hein, c'est-à-dire je l'ai emmené dans un bar sur la plage. Enfin, j'ai pris mon temps quand même, hein, au bout d'1 heure, on s'est embrassés. Ouais. Donc là, c'est monté au niveau, on va dire, niveau température, et là, elle a commencé à se lâcher un peu plus. Ouais. Donc après le bar, j'ai proposé d'aller ailleurs. Donc j'ai essayé d'aller chez elle. Elle pouvait pas, puisqu'il y avait sa copine qui était chez elle et c'était mort, mais vraiment mort. Mais c'était même pas une résistance, hein, c'était vrai en plus. Hein, elle m'a expliqué, elle m'a dit non, mais en fait, si c'était pas pour ma copine, je t'aurais volontiers accueilli chez moi, on aurait été chez moi depuis longtemps. Ouais. Donc j'ai abandonné l'idée, on est retourné sur la plage, il était je crois vers 10h du soir, un truc du genre à ce moment-là. Et là, je me disais, en fait, il va se passer 2 choses. Soit je trouve un coin isolé sur la plage pour finir. Sur la promenade des Anglais. Exactement, juste en dessous, juste en bas. En général, il y a quand même des gens. Et effectivement, il y avait des gens, c'était un soir, c'était un vendredi soir en plus. Donc effectivement, il y avait des gens, c'était mort. On est resté 2 heures de plus. Moi, j'attendais pour voir si effectivement les gens allaient partir. Ouais. Il était minuit 30 à ce moment-là, il y avait encore des gens. Donc là, j'ai abandonné l'idée. Et après, une autre idée m'est venue en tête. Je sais que dans une demi-heure, mes parents, ils vont aller dormir. Ils ont leur chambre, j'ai ma chambre. Il y a une séparation entre les deux. Donc c'est toujours possible, tu vois. Donc voilà, donc j'attendais ce moment-là. Je me lève vraiment pour pisser 2 secondes. Hein. J'ai laissé vraiment 5 minutes, tu vois. Ouais. Et je reviens. Même pas, je reviens. La meuf, elle est triste. Elle était pas en train de pleurer, mais elle avait un visage tout triste. Je dis oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit ouais, c'est ma copine. Elle panique. Elle m'a appelé. Ça fait 2 heures qu'elle m'appelle. J'avais pas de réseau. Elle pense qu'il m'est arrivé un truc. Elle allait appeler les flics. Faut que je rentre chez moi. Faut que je la rassure. Et la meuf, elle paniquait vraiment. Moi, en général, quand ça arrive, des fois, les meufs, elles font ça vraiment, voilà, pour te débarrasser de toi, pour quitter l'encart. Mais là, c'était vrai. Mais là, c'était vrai. Ouais. Et en plus de ça, elle était en train de... Enfin, je sais pas, elle se sentait coupable, tu vois, elle se sentait mal en plus. Hein. Ouais. Et je l'ai accompagnée à un taxi, elle me dit, écoute, je suis désolé, mais tu peux quand même venir chez moi à Copenhague. Je t'invite, viens chez moi, j'habite toute seule. Je suis vraiment désolé. Et ouais, on est toujours en contact. Et... Ouais. Tu vas la revoir quand, du coup? Je vais la revoir aux prochaines vacances, hein, c'est-à-dire en septembre. J'ai prévu de la revoir vers septembre. Ouais. Bah, d'aller directement là-bas, en fait. Et, tu vas pas maintenant? Tu pourrais. Maintenant, c'est un peu dur, parce que maintenant, j'ai quand même pas mal de taf, donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. En septembre, ça va se calmer, donc j'irai plutôt... Ouais, ça te paraît solide comme mais ça me paraît encore solide. Hein. Elle m'écrit encore, elle m'a encore écrit hier. Elle me relance en plus, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Comment tu résumerais la différence entre les deux? Est-ce que c'est plus facile de rencontrer des étrangères, notamment dans un pays étranger, ou est-ce que c'est pareil qu'en France, qu'il n'y a pas vraiment de différence? Déjà, ça c'est un truc, c'est beaucoup plus facile là-bas. Ouais. Après, il faut pas se dire que parce que c'est facile là-bas, que c'est cadeau. Que c'est cadeau, voilà, que si je rencontre aucune fille à Paris, d'un coup, subitement, en arrivant là-bas, je rencontrerai plein de nanas, ce qui est complètement faux. Hein. Ouais. Enfin, si tu rencontres aucune à Paris, ça pas forcément mieux marché là-bas. Hein. La seule différence que j'ai remarqué déjà, c'est déjà la qualité des physiques des filles qui sont déjà meilleures. Après, s'il y avait le comportement, elles étaient plus féminines. Et ça passait plus facilement, bizarrement, en fait. En termes de feeling, tu veux dire? En termes de feeling, ça passait plus facilement. Et encore beaucoup plus facilement, en fait, si t'es étranger. Ouais. Si t'es étranger et que t'es européen, et justement que t'es français, tu dis que t'es français, que tu viens de Paris, ça marche un peu mieux. Parce que pour elles... voilà, ça leur change en fait. Parce qu'il y a toujours aussi l'image de la ville de Paris, qu'on dit que c'est la ville de l'amour, etc. Oui, il y a ça aussi. Mais en fait, c'est pas trop, on va dire, j'ai pas trop remarqué ça, mais beaucoup plus le fait que t'es étranger en fait.
ça marche beaucoup mieux parce que voilà, pour elles, elles rencontrent que des gens locaux et ça leur change en fait. Ça leur fait une nouvelle bouffée d'air. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'effet nouveauté aussi. L'effet nouveauté, ouais, pour ces applis. Je sais pas, mais ça marchait. Ouais, j'avais plus de matchs là-bas, ouais, effectivement. J'avais plus de matchs là-bas. Et non, ça relançait mieux et ça marchait bien en fait. Ça marchait très bien. Un peu plus facilement, mais. Pour terminer l'émission, je voudrais terminer sur le mot de la fin pour nos auditeurs. Si tu avais en 30 secondes un seul principe, un seul conseil à donner pour réussir sur Tinder, que ce soit à Paris, à Nice ou au Brésil ou en Serbie, ce serait lequel ? Ok, bon ça c'est un truc. Les mecs, les gars, ne swipez pas tout le temps à droite. Choisissez bien vos matchs, ne swipez pas tout le temps à droite. Ouais. Parce que, bon, c'est l'algo de Tinder. Ils vont voir que vous swipez tout le temps à droite. Ils vont vous baisser votre score, entre guillemets. Vous allez moins apparaître, pour les meufs, vous allez moins apparaître, justement. Ouais. Vous allez apparaître quasi en dernier dans ces matchs. Ouais. Et en fait, le fait de swiper à droite, ça vous faut être sélectif. Faut être sélectif. Ouais. Dire non, faut pas hésiter, on s'en fout. Et même si vous payez, même si vous avez un abonnement, ça sert à rien. Et de toute façon, avec des gens, on a déjà essayé de voir au bout de combien de matchs on est pas banni, mais voilà, au bout de combien de matchs on apparaît plus sur Tinder. Bon, la limite c'est 1000, mais le faites pas. Et bon, après un autre conseil, ouais, ça se joue vachement au profil en fait. Dès le départ, ça joue énormément. Ouais. Et ouais, après ce qui se passe ensuite, ça joue à la réactivité, comment répondre aux filles, enfin comment répondre à ces messages, comment répondre à ces doutes. Ça va jouer là-dessus, mais ça joue énormément sur le profil et ouais. Ok. Et voilà, c'est tout pour cette émission. J'espère que le contenu vous aura aidé, vous aura donné quelques directives pour mieux utiliser les sites de rencontres et augmenter votre nombre de rendez-vous. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.